vidéos de merengue sont partout, sur les réseaux sociaux, depuis le début du mois de Ramadan. Beaucoup d'entre elles sont tournées ici, au plateau de Kaweni. Chaque soir, une centaine de personnes vient assister au combat du jour. On retrouve toutes les populations du quartier. La soirée est notamment organisée par Moyad. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de souci. C'est une bonne chose d'organiser le merengue à Kaweni? Oui, c'est une bonne chose. Parce que c'est le Ramadan. Avant le Ramadan, on peut préparer des merengue. Le carré est formé. Le premier combat peut débuter au rythme du tambour. Ici, on vient surtout pour l'ambiance. Ah, aujourd'hui, ce que je vois, ça nous rappelle il y a 20 ans. Avant, c'était beaucoup plus familial. On se battait les 3 coups, et puis on se faisait la bise, et puis voilà, basta, c'était ça. Il y a de l'ambiance, on passe du bon temps, et ça nous fait plaisir. J'aimerais pas qu'on l'arrête parce que c'est un jeu depuis longtemps, on l'apprécie. Se passe bien pour le moment. Dans certaines communes, des débordements sont à déplorer, comme à Bouéni ce week-end. D'autres municipalités, pour éviter les violences, ont tout simplement interdit la pratique. C'est le cas cette année à Dzaoudzi, l'abattoir. On a décidé de prendre un arrêté concernant les merengues parce qu'on a constaté que chaque fois qu'il y a un merengue, il y a des affrontements entre bandes. Donc c'est pour des raisons de sécurité que nous avons pris cette initiative. Pour cet historien, ces violences s'expliquent surtout par la disparition du merengue traditionnel. Les jeunes qui organisent ces combats-là ne connaissent pas les règles. Et la règle veut que un combat se déroule sur un espace donné, à un temps donné, et ne se poursuit pas en dehors de cet espace. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'adultes, donc ça c'est une dégénérescence qui dit long sur la disparition de cette pratique. Doit-on donc encore appeler cela merengue, surtout qu'il se déroule aujourd'hui exclusivement pendant le mois de Ramadan?